Salut, je m'appelle Gabriel. C'est mon premier vidéo, je le sais. C'est mon premier vidéo d'un projet que je veux faire qui est d'aider les gens à commencer dans le domaine de l'avion téléguidé. C'est un domaine un peu pas mal vu, mais c'est so pas mal. Alors j'aimerais faire un peu vulgariser ça et faire connaître aux gens. Alors moi, plus que de gens qui pratiquent ce loisir, plus je suis content. Alors moi j'ai trouvé l'avion parfait pour débuter. Un pas cher, un vraiment pas cher, un super facile à contrôler. C'est une 3 channel et je vous montre ça tout de suite. Voici ma petite découverte. C'est un Piper J3 ARF, un kit ARF. Donc il y a seulement le fuselage avec le moteur, le spinner et l'hélice qui vient avec. Tout le reste, c'est moi qui l'ai fourni. Je me l'ai procuré sur le site air2hobbies.com. Le lien est direct ici, là. C'est un avion pour débutants, vraiment stable et vraiment facile à contrôler. Moi j'avais deux batteries déjà, que j'avais sur des kits précédents, pardon. Ici c'est une lithium polymère 7.4 volts puissant mAh qui est très légère. Et avec l'avion, un vol de 6 minutes à peu près, vous êtes bon pour un bon, pour un bon 6 minutes. Ici, c'est moi qui l'ai fabriqué avec des 3A rechargeables, des châteaux je crois. C'est des 900 mAh, donc ça fait 9, j'ai mis 8 batteries 1.2 volts, ce qui donne 9.6 volts, ce qui va donner un petit peu plus de power à l'avion. Et avec une autonomie de 900 mAh, donc un petit peu plus d'autonomie dans le vol. Je vais vous démonter l'avion pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut que vous achetiez ensuite pour avoir un kit complet pour qu'elle marche sans problème. Bon, je vous montre ça. J'ai rajouté le récepteur qui est du 27 MHz AM. Ici on le voit pas, mais je sais pas ici là, la patente noire là. Ça c'est le speed controller. Il est sur Air2hobbies. Encore une fois, le lien va être ici. Il est 3 $. C'est un 25 ampères brushed. Et le moteur, soit dit en passant, c'est un moteur brushed aussi. Le 16, c'est un 370. Ensuite, j'ai deux micro-cerveaux ici 9 grammes, des Tower Pro. C'est des très bons cerveaux. Pas besoin d'avoir de Metal Gear. De toute façon, les cerveaux sont à l'intérieur du fuselage. Alors, c'est l'avion qui mange le choc et non les cerveaux. Bon, j'ai oublié de vous dire que l'avion, elle coûte, le kit seulement avec le moteur, je parle, il coûte 15 $. Et le kit Ready to Fly qu'il appelle, il est 47 $ US. Tout est en US. Alors c'est vraiment pas cher. Le kit Ready to Fly vient avec une radio, même chose que ça ici, une radio 4 channels. Donc vous pouvez l'utiliser avec un avion 4 channels. Il vient avec une batterie. C'est une batterie, c'est pas elle, c'est une batterie 9.6 volts à 650 mAh, je crois. Il vient avec les deux cerveaux, le récepteur, et le speed controller, tout ça pour 47 $. Ah oui, et le chargeur pour la batterie. Alors moi je trouve que c'est un très bon prix pour un débutant qui veut se lancer dans le RC. Bon, moi j'ai noté des petits trucs que j'ai pas aimé lors de l'assemblage. Le manuel est pas très clair et il y a des choses, des petites modifications. Alors il vous faudrait quasiment un exacto là, de précision ici. Moi quand je l'ai assemblé, j'ai pris l'aile comme ça. Ici vous voyez les deux petites pins, ça se rentre dans deux petits trous. Comme ça. Vous voyez ici là, il n'y a aucun espace. Et attendez un petit peu. Ici, moi j'étais pas capable de le fermer. Là, je suis capable de le fermer sans problème en poussant. Mais
moi j'étais pas capable de le fermer, alors il a fallu que ici le bord, il a fallu que je le moule avec mon doigt et ça rentrait mais vraiment serré. Alors moi j'ai eu un crash. Donc ici vous pouvez voir là, il y a un petit peu de colle là, il y avait une fissure de chaque bord. Ici aussi, il y avait une fissure dans le styromousse. Et donc moi ça me déplut pas mal. Alors je l'ai collé à la colle époxy des deux bords, c'est encore très solide. Alors moi ce que je vous recommande, si ça rentre très serré, c'est de tout de suite prendre un exacto de précision et de enlever presque rien, mais enlevez-en un petit peu ici de styrofoam pour que ensuite ça rentre plus aisément comme ça. Voilà ouais. Oh, vous voyez, je suis pas dans mes trous. Voilà. Et voilà, ça rentre comme il faut. Ensuite, il y a deux petites vis comme ça, vous les rentrez, ça vient rentrer dans le fuselage carrément, dans le plastique. Et ensuite, c'est très solide. Une autre chose. J'ai fait mon premier vol, j'étais tout content. Ensuite, il fallut que je la mette dans mon char. Et j'ai eu un problème. Ici, le chose de plastique ici a carrément décollé. C'est pas grave, c'est rien de majeur. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris de la super colle époxy. Moi je jure toujours sur ça. De la Crazy Glue sur du styrofoam comme ça ici. Ça fait fondre le styrofoam. Ça colle pas, c'est pas terrible ce styrofoam. Alors moi là, la colle Crazy Glue, n'utilisez pas ça. Au pire, vous pouvez prendre de la colle chaude pour, par exemple, comme les ailes vont casser, mais moi, je préfère toujours prendre de la colle époxy. Alors, j'ai collé en dessous la colle époxy et j'ai attendu 5 minutes et c'est encore plus solide qu'avant. Autre chose que j'ai noté ici, c'est le train d'atterrissage qui laisse à désirer. Le plus petit choc qu'il reçoit, il va crocher. Alors moi, ce que je conseille, c'est de lancer l'avion carrément au premier vol. Vous mettez le gaz à peu près à 80% et vous lancez l'avion tout en mettant la dérive par en bas. Et ça va bien aller. Pour ce qui est de l'atterrissage, par exemple, là, vous avez besoin du train. Ça va pas très bien, mais pour décoller, là, je vous le dis tout de suite, l'avion va tout croche, c'est très dur à décoller. Il faut dû au petit trou ici qu'il y a là, ça vous prend une surface quasiment comme la table qu'il y a ici, c'est impossible. Atterrissez sur de l'asphalte, du gazon coupé, fraîchement coupé, pas dans le foin, ça va prendre dans les trains d'atterrissage puis elle va faire tout comme ça. Alors c'est mes petites recommandations à faire, mais c'est comme je vous dis, il est 15$ US, alors c'est un achat et c'est pas grave. S'il y a de quoi qui casse, collez-le avec la colle époxy, c'est parfait. Alors je vais aller essayer ça, je vais vous montrer comment qu'elle vole. Là en ce moment, comme je sais pas si vous pouvez voir, mais ils vendent énormément. Ils vendent énormément, alors je peux pas sortir dehors, ça prend pas un gros vent pour que l'avion parte. Alors, sur le terrain, je vais vous montrer les techniques, tout ce que j'ai appris avec mes nombreux crashs d'avion. Et c'est ça. Alors on se revoit tantôt.